Merci Chirad. Donc, moi je vais vous parler des nouveautés d'Android qui ont été présentées à Google I.O. Donc moi c'est Benjamin, je suis développeur Android à SEOG. Donc je sais pas si vous avez vu un peu les vidéos, mais il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu qui est sorti à Google I.O. Donc c'est dur de tout voir, de tout retenir. Là on achète pendant la développeur Keynote qui parle d'Android. Et bon, il y a sur toutes les confs de l'I.O., ouais, il y a quand même 70%, 80% d'Android, un tout petit peu de Flutter, coucou Edouard, un peu d'assistant, plein de choses. Donc Android Q, donc on ne sait toujours pas quel nom ça sera. Sur Android Q, il y a trois axes d'amélioration. Donc innovation, la sécurité et la vie privée, très important là, dans cette version, et tout ce qui est bien-être digital, digital well-being. Et donc c'est aussi tirer profit des dernières technologies, donc la 5G, les pliables, les téléphones pliables, les foldables, les écrans edge-to-edge et tout ce qui est machine learning sur device. Donc Android Q, ça se concentre sur ces dernières technologies. Donc là, il y a une bêta 4 qui est sortie début juin là, et les API sont finales. L'API 29 est aussi elle est finale, donc on peut déjà commencer à tester nos apps. Et donc n'hésitez pas à donner du feedback à Google si vous testez sur Android Q sur vos pixels et vos apps. Et donc normalement ça devrait sortir, la finale devrait sortir cet été, troisième trimestre. On ne sait pas exactement, mais à la fin de l'été, je pense. Donc, il y a eu plusieurs annonces majeures. Donc, le développement Android, ça devient Kotlin first. C'est-à-dire que Google je ne veux plus entendre parler de Java, quoi. Donc, et tous les nouveaux développements, du moins Google, ça va être Kotlin en premier. Pas mal d'améliorations, plein de nouvelles libres dans Jetpack. Vous verrez, il y en a beaucoup. Donc, dont Jetpack compose, on verra. Donc, le point essentiel, c'est améliorer la sécurité, améliorer la vie privée des utilisateurs. Et donc, pour ça, il y a des nouvelles features, des nouvelles fonctionnalités pour la vie privée. Donc, par exemple, il y a des nouvelles permissions pour l'utilisation. On peut autoriser une seule fois on peut autoriser tout le temps l'utilisation ou seulement quand l'app est en activité. Et il y a des restrictions sur les marges d'activité, sur le stockage, et aussi sur les accès aux identifiants, genre l'identifiant, le email. Et dans les paramètres, on a un onglet maintenant, vie privée, avec des options dedans. Donc moi je vais surtout parler de l'UI, les nouveautés dans l'UI, il y a donc la prise en charge des foldables, des téléphones pliables, le dark theme, la navigation par geste, les bulles, les bubbles, et Jetpack Compose, mais ça c'est encore c'est de l'UI, mais c'est une nouvelle façon de programmer. Donc maintenant, Android Q, il y a plus de support pour les nouveaux téléphones pliables. Pour le moment, du coup, là, on a le Mate X et le Galaxy Fold, mais ils font leur propre truc. Là, maintenant, Google, il va prendre en charge de ce support. Et pour rendre vos apps en dimensionnel, il faut rajouter dans votre manifeste Resizable Activity True. Et après, il faut surveiller tout ce qui est la mise en pause de vos activités. Il y a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques trucs à prendre en compte à se tester. Le dark theme, donc c'était un truc qui était un peu attendu. Oui. Donc maintenant, c'est une vraie feature système. C'est plus les constructeurs. C'est une vraie feature dans l'OS de Google. Et quand on l'active ou quand on le désactive, ça s'applique à toutes les applications.
c'est plus lié. Avant, il y avait un night mode, c'est plus lié au mode de nuit. On peut l'activer tout le temps. Et pourquoi ce dark theme? Il y a un usage de batterie qui est réduit, ils ont constaté ça. Et aussi, donc ça, dans les environnements sombres, c'est mieux pour les yeux. Et enfin, l'accessibilité pour les gens qui ont des problèmes aux yeux aussi, pareil. Donc dans votre application, il y a plusieurs moyens de le mettre en place. Le mieux, c'est d'utiliser les thèmes. Il y a thème Acompat Daylight. Et après, normalement, ça doit s'adapter après. On peut forcer le dark mode, mais ça, c'est pas recommandé, ça peut faire des couleurs bizarres. Enfin, oui, on peut faire soi-même avec les ressources, du coup, c'est en ajustant les couleurs comme on veut. Enfin, il y a plein de problèmes de contraste de couleurs après. Et il ne faut pas ignorer cette option, du coup, c'est une nouvelle feature assez importante à prendre en compte dans vos apps. Oui, là, il y a une petite illustration. Donc, un thème normal et avec le Force Dark. Ça fait un travail plutôt pas mal quand même. Une nouveauté dans Android Q qui est encore en preview, c'est la navigation par geste, la gestural navigation. Donc ça remplace les 3 boutons back, home, appui recent par 3 gestes. Donc pour faire back, on peut swiper à gauche ou à droite. Pour la home, on swipe d'en bas, comme sur un iPhone en vrai. Et pour les appuis récentes, il faut swiper, mais au milieu, comme sur Android Pie en fait. Et donc tout ça pour que le contenu soit plus immersif. Et donc pareil que le dark theme, c'est un paradigme qu'ils ont vu sur d'autres devices d'autres constructeurs, et du coup ils le mettent dans le framework. Voilà. Donc pour que vous preniez en charge cette navigation, il faut dessiner le contenu en edge d'un bord à l'autre, c'est-à-dire ça doit dessiner derrière la barre de navigation et aussi la status bar, et gérer les conflits des gestes contradictoires qu'il peut y avoir, comme si on a des contenus qui scrollent horizontalement, que le back ne soit pas bloqué. Sinon on ne peut plus sortir de son application, ou pareil en bas on ne peut plus sortir, on est bloqué. Pour rendre votre interface edge to edge, il faut prendre l'espace derrière la barre, ce que je disais, et donc rendre votre barre transparente, votre navigation bar transparente, et il faut changer, il y a des nouveaux flags de visibilité. Il y a System Flag Layout High Navigation et Layout Stable, et je sais plus exactement ce qu'ils font. Et enfin, il faut gérer les conflits. Donc, pour avoir les gestures, on a une solution, c'est de faire des rectangles d'exclusion. Donc, ça veut dire l'OS que là, il peut pas swiper, pour faire back. Donc, il peut faire son action. Et on a des composants qui le supportent de base, les rectangles. Et donc en fait, il y a les insets. En fait, c'est sur les côtés. En fait, c'est la zone où on peut faire back ou home. Et donc, il faut faire attention à ces insets et pas retrouver ces boutons flottants derrière la barre de navigation, par exemple. Et donc, attention au bottom sheet, aux listes horizontales. Aussi en mode landscape, en mode paysage. Donc les bubbles, comme les chat bubbles de Facebook, Google ils ont vu ça et du coup ils veulent le reprendre et faire le truc dans le système. Et donc ils ont contesté, Facebook en fait c'est le système alert window. Et donc, en fait, c'est un peu dangereux ce flag. Ça consomme de la RAM, de la batterie, et niveau sécurité et vie privée. Donc, en fait, c'est intégré dans les notifications. En fait, c'est comme une notification normale, où il y a une méthode à rajouter. Et du coup, ça affiche une bubble.
Et la bubble, quand on clique dessus, en fait, on lui donne une activité dans son window. Et pour le moment, donc ça va être un paramètre utilisateur, ça ne sera pas activé par défaut. Et plus tard, dans le futur, peut-être qu'ils vont déprecater le système alert window et rendre les bubbles activés par défaut. Un autre truc, c'est les actions dans les notifications. Donc il y a une méthode pour générer automatiquement des suggestions pour répondre à des messages. C'est activé par défaut justement par les aides de messages. Ça peut être soit du texte, soit justement des actions d'ouvrir d'autres applications. Et donc il y a deux méthodes pour ça. Set-allow generated replies et set-allow system generated contextual action. Il y a un nouveau panneau de partage dans WebQ qui est beaucoup plus rapide que l'actuel, avec une preview du contenu, un bouton pour copier dans le presse-papier, et on peut ajouter avec les raccourcis de contact. Une autre interface qu'on peut lancer dans les apps, c'est les setting panels. Pour activer plusieurs settings dans notre app sans passer par les paramètres du système. Donc ça ouvre en bottom sheet une interface où on peut voir, on peut activer le Wi-Fi, on peut activer le NFC, le volume, le Wi-Fi. Il y a un truc qui a été présenté à Google, c'est Jetpack Compose. Martin et Yael vous en diront plus après. Mais pour faire très vite, c'est un nouveau toolkit pour faire du UI. Faire du UI en code, voilà. C'est écrit tout en Kotlin. Plein d'autres changements, plein de nouvelles API mises à jour. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc il y a les notifications qui ont changé. Il y a maintenant qui sont séparées en priority et en urgente et en gentle, ils appellent ça. Par exemple, il y a un ViewPager 2, une Deep ViewPager 2, des améliorations dans Art, et plein de nouveaux codecs, une API MIDI native. Ils ont annoncé une nouvelle librairie aussi. C'est Camera X dans Android X. C'est une nouvelle API caméra. Parce qu'avant, Camera 2 c'était un peu compliqué. Souvent les constructeurs ça marchait pas des fois. Donc là ils ont fait une API, une caméra qui est facile à utiliser. Ils font des tests sur plein de devices chez eux pour voir si vraiment ça marche. Donc c'est rétrocompatible jusqu'à Lollipop. Donc c'est en preview. Pour finir les petites nouveautés du Play Store, il y a une API de mise à jour in-app. Donc on peut soit demander au lancement de son app une update, soit on peut bloquer l'app et faire une update immédiatement de l'application. Aussi, il y a un nouveau système de notation sur le Play Store. J'ai demandé, ils m'ont pas dit comment vraiment ça marchait. Mais en gros, ça prend les notations les plus récentes sur une période de temps. Et ça prend plus comme avant sur toute la vie de l'application la moyenne de toutes les notes. Et il y a aussi des améliorations dans les app bundle, comme les features dynamiques. Voilà. Merci.